Bonjour à vous tous, mes petits lapins. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo que ça fait très longtemps que j'ai pas faite sur ma chaîne. Et c'est une ouverture de booster mystère. Allez-y, dites-le que vous êtes heureux. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite d'emblée à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, de liker la vidéo pour me soutenir, ainsi que de me laisser un petit commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes futurs projets. Le booster que nous allons ouvrir aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel booster. C'est un booster de Doorables, mais de Doorables ouais, j'ai un peu de misère à le rentrer dans le cadre. Attendez un peu, je vais juste me reculer un peu. Et voilà, c'est un booster de Doorables vilain. Voici la maison de Doorables des vilains. Je vais pas vous montrer le dos du booster parce que ça va spoiler absolument toutes les Doorables qu'on va avoir dans cette maison. En fait, on va se garder la surprise et on va regarder ça à la fin. Mais comme vous pouvez le voir juste ici, il y a dans le fond dans cette maison 12 figurines Doorables exclusives à cette maison. Ça spoil un peu, mais sur la maison, on peut directement voir Cruella d'Enfer. Ici, Scars du Roi Lion, bien sûr. Et juste ici, eh bien, Ursula du film La Petite Sirène. Et donc, sans plus attendre, maintenant qu'elle est déballée, ouvrons la maison. Ah! Ok, j'ai vu que juste ici, moi je vais vous le cacher parce que j'ai pas envie qu'on la voie. Ok, il y a comme ici un petit, c'est marqué ici, un certificat de l'édition spéciale des vilains. Et juste en arrière, encore une fois, ça nous spoil toute la série et elle est déposée de l'autre côté dans le booster. Et donc, je vais essayer de ne pas trop vous spoiler quand je vais l'ouvrir et quand je vais faire le montage. Mais pour l'instant, je vais la mettre de côté et je vais continuer à ouvrir pas le booster, mais la maison. Ok, donc, sans tout briser, mon Dieu, ça s'ouvre comme ceci. Ah, oh! Je suis tout en train de la briser, mais bon, c'est pas grave. Ici, on peut voir qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, nous avons ici les 12 portes. Et je vais commencer par la première. C'est la première fois que j'ouvre ça, je suis très contente. Et pour la première, elle s'ouvre comme ceci. Et selon vous, quelle couleur de sachet vont être les Doorables? Oh! D'un joli petit vert. Et donc, voilà comme les sachets sont, dans le fond. Et pas plus longtemps de mystère, le premier Doorables qu'on va avoir dans cette jolie petite maison. Oh! Oh! Ah! C'est Ursula! Regardez-moi comme elle est jolie! Et je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais dans le fond, Ursula est un peu transparente, mais transparente, brillante. Ok, pour mon A, elle a peut-être un petit défaut. Elle a peut-être un tout petit défaut au niveau des mains, mais honnêtement, je pense qu'avec c'est quand même assez petit, donc c'est dur que ce soit tout à fait parfait. Mais bon, c'est pas plus grave que ça et je la trouve excessivement jolie comme premier Doorables. Donc, je vais la mettre de côté pour pouvoir ouvrir les autres portes. Pour la deuxième, et donc voilà, ouvrons le deuxième pour découvrir le prochain méchant. Ok. Et suspense. Ta-ta-ta! Ah! Ah, c'est Scar! Ah oui, c'est... Bon, ben on commence déjà avec ceux qui étaient sur le booster, donc pas trop de surprises. Mais oh, mon Dieu, qu'il est très beau avec ses yeux tout jaunes. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais honnêtement, je trouve qu'il est quand même très bien fait. Et sur lui, je ne vois absolument aucun défaut. Puis en plus, je sais pas si vous pouvez voir sa cicatrice, mais elle est là et elle est bien faite. Et donc, prochain petit Doorables. Pensez-vous que dans cette porte, nous allons avoir Cruella, qui
qui était également sur le booster. C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Yeah! Et on voit pas trop. Et nous avons, oh, la méchante reine dans Blanche-Neige qui tient le petit coffret dans lequel le chasseur est censé mettre le cœur de Blanche-Neige. Regardez, elle a même son petit collet, c'est comme ça que ça s'appelle? Je sais pas trop, mais regardez comme elle est belle en plus avec sa petite couronne, ses yeux verts et sa bouche qui est quand même très bien faite. Mais elle a un petit défaut. Pour l'instant, 2 sur 3 ont des petits défauts. Bon, je sais pas si ça va être récurrent, je sais pas si tout le monde, toutes les personnes qui ont ouvert cette maison de Adorables ont les défauts aussi sur les mêmes personnages. Mais bon, honnêtement, c'est pas si grave que ça, ils sont quand même très beaux. Et pendant que je parlais, j'ai pris le 4e sachet. Et nous allons pouvoir découvrir, nous avons un petit indice. Et nous avons, oh, c'est le docteur Facilier! Aussi des petits défauts sur la paupière ici. Mais encore une fois, ça enlève pas son charme, en fait. Ils ont même dessiné la tête de mort sur son chapeau. Il a même son petit éventail. Je ne l'ai pas dit dans l'intro, mais surtout, n'hésitez pas à marquer votre préféré dans les commentaires. Voilà, nous sommes déjà rendus au 5e. Avec un petit spoil, c'est qui a un peu de jaune, qui a un peu de mauve, ça me fait penser un peu au chapeau d'Aladin. Oh, mais c'est Jafar! Pas dans son habit habituel, il est censé être rouge et noir, mais là il est tout doré avec sa plume mauve. J'imagine que c'est quand il a pris le rôle du sultan, mais on le voit pas souvent comme ça. Il est vraiment chou, même si, comme il y a des petits défauts. Mais honnêtement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ça me fait vraiment plaisir de le voir dans ces couleurs-là. Ça fait changement, puis ça y fait vraiment bien. C'est vraiment cool, avec sa petite canne en forme de serpent. Je sais pas si vous pouvez la voir. Attendez, on va déflouter. On va tenter de déflouter. Attendez, bon, on dirait que ma caméra veut pas coopérer, mais bon. Il a quand même cette canne en forme de serpent que je pense que vous pouvez quand même assez bien voir. Passons maintenant au 6e. Nous sommes donc rendus déjà à la moitié de l'ouverture. Mais on n'a toujours pas eu Cruella. Mais c'est pas maintenant qu'elle va tomber. Oh, c'est Tamatoa. Oh, il est donc ben chou en Adorables. Les gros yeux d'Adorables, je trouve. C'est un personnage que ça y fait très bien. Mais ils l'ont pas fait comme Ursula. Il est pas transparent, brillant. Il est vraiment mauve, opaque. C'est peut-être pour ça que Ursula est un peu transparente. Je sais pas, mais ceci est un Adorables tout à fait validé. Bon. On passe maintenant à la 2e moitié de l'ouverture. Ouvrons avec un grand spoil qui est... Voilà, nous avons maintenant Cruella! Avec ses grandes paupières vertes et sa veste, ses cheveux de couleur et ses gants. Oh mon dieu, oui! Elle est quand même très belle, puis regardez les petits détails de boucles d'oreilles. Ah, oh, c'est magnifique. It's very magnifical! Et passons au prochain. Comme ceci. Et, oh, nous sommes pas encore spoilés. Et nous avons... Oh, c'est la marâtre! Ah, oh, puis ses cheveux! Je sais pas si vous allez pouvoir le voir à l'écran, mais ses cheveux sont en touché pot de pêche. C'est vraiment surprenant, mais c'est doux. Mais je trouve que ça y fait bien, par contre. Ça y fait vraiment très bien, puis c'est parfait. C'est une excellente idée pour ce personnage d'avoir fait en touché tout doux pot de pêche. Puis les sourcils, un qui est un peu remonté. C'est parfait. Bon, maintenant, nous avons eu les 3... qui était sur le booster, donc désormais ça va être full surprise. Et le prochain, nous avons... Oh, c'est le Capitaine Crochet, mais oh mon dieu! Ah oui, vous pouvez le voir, il est brillant de tout partout. Regardez-moi ça! Ah, s'il y a un personnage qui pouvait être brillant comme ça, c'est bien le Capitaine Crochet. Ça fait vraiment poussière de feu, on dirait qu'il est prêt à s'envoler. Je crois que j'ai un tout petit défaut de peinture juste ici. On dirait qu'il ouvre la bouche puis qu'on voit ses dents, mais non, c'est vraiment un petit défaut de fabrication.
Mais c'est pas grave. Mais oui. Ah, tout brillant comme ça, je trouve que ça y va super bien. Nous sommes maintenant rendus à la dernière ligne droite de cette ouverture de maison Doorables de Villain. Avant que j'ouvre les portes, j'aimerais que vous me disiez en commentaire vos pronostics sur c'est lesquels que nous allons avoir dans ces 3 portes. Bon, moi personnellement, je vais vous dire les miens parce que j'ai envie de jouer avec vous et que je n'ai pas regardé le petit certificat d'authenticité du booster et donc je me suis pas fait spoiler. Lequel que j'aimerais bien voir dans les 3 dernières portes? De méchants emblématiques. Je dirais Gaston. On n'a pas eu Gaston de La Belle et la Bête. Je trouve que ça pourrait être un bon méchant. Hadès. Ah, Hadès, ça serait beaucoup trop le fun d'avoir dans les méchants. Ça serait parfait. En plus, en Doorables, je suis sûre qu'il serait super mignon. Prochain. Pour le 3e. Lequel qu'on pourrait avoir comme 3e? Ah, on n'a pas eu Maléfique. Ouais, moi je dirais Maléfique. Donc, mon pronostic, ça serait Maléfique, Hadès et Gaston. Et je vous jure, si c'est ces 3-là qui sortent, je n'ai absolument pas triché. C'est vraiment, ça serait vraiment insane. Faudrait que je m'achète un loto 649, je pense, si j'ai les 3. J'ai pas regardé c'est lesquels qu'on avait de l'extérieur. J'ai juste vu Maison Doorables de Villain. J'ai fait, c'est bon, j'achète. Donc, cessons les blablas inutiles. Et commençons avec ce sachet de Doorables. Et un pied rouge. Oh! J'y avais pas pensé, mais oui, effectivement, il y avait la Reine de Cœur de Alice au Pays des Merveilles. Ok, oui, elle est vraiment très magnifique. En plus, elle a la tête complètement rouge, comme si elle était complètement en colère. Avec ses cheveux, sa toute petite couronne et bien sûr sa petite langue en forme de cœur. Et sans oublier en fait sa petite sucette qui est aussi en forme de cœur. Mais oui, j'y avais absolument pas pensé. Mais la Reine de Cœur dans Alice, bien évidemment. Et donc nous sommes maintenant rendus à l'avant-dernier, plutôt à l'avant-dernière porte de cette maison de Doorables. Pour cet avant-dernier sachet, les amis, nous allons avoir... Ok, c'est dur à dire, c'est noir, c'est peut-être maléfique. Oh oui! Ah! Pour celle-là, j'avais raison, c'est maléfique. Mais je sais pas pour vous, je trouve qu'elle a l'air vraiment très foncée à comparer le dessin animé classique. Mais à part ça, elle a ses cornes, sa petite cape mauve en arrière, son petit sceptre. À part ça, je la trouve complètement magnifique. C'est vraiment juste sa couleur de peau qui me perturbe un peu. Puis elle regarde un peu sur le côté, vous trouvez pas? Pour l'instant, j'ai trouvé 1 sur 2. J'ai eu la moitié de bon dans mes pronostics. Maintenant, le tout dernier. Ceci est le tout dernier booster. Est-ce que on va y retrouver Gaston ou Hadès? C'est ce que nous allons voir dès maintenant. Fallait juste que j'arrive à ouvrir le booster. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Et la révélation, oui, c'est Hadès. J'ai eu 2 sur 3. C'est quand même pas si pire. Mon Dieu, excusez, je décale. Ah oui. Ah, il est vraiment... Encore, moi, je la trouve un peu pâle. Surtout ses cheveux. Ses cheveux, me semble, sont censés être beaucoup plus foncés que sa figure. Un peu comme ses lèvres. Mais bon, à part ça, je le trouve vraiment magnifique. Il est un peu en translucide. Mais bon, ses yeux et sa bouche, ça, c'est excessivement bien réussi, je trouve. Il est vraiment très beau avec sa cape un peu de... Il flotte comme un nuage et comme un dieu, en fait. Ce qui est quand même très logique pour Hadès. Et bon, maintenant, je tasse la maison. Et donc, voilà tout ce que nous avons eu durant cette vidéo. 12 différents, magnifiques Doorables de vilains des films Disney. Et donc, maintenant que l'ouverture est finie, nous pouvons désormais regarder ce Special Edition Certificate, ce certificat de spéciale édition des vilains. Et donc, je le tourne tout en cachant tous ceux qu'on a eu. Nous les avons tous reconnus, mais ce qui nous importe le plus, c'est que dans ce genre de maison, j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais nous avons la possibilité d'avoir un Doorables
bonus spécial, dans le fond, qui est un peu un spécial édition très rare, que nous n'avons pas eu la chance d'avoir. Et ce spécial édition était Maléfique en dragon. Ça aurait été, mais ma foi, tout à fait exceptionnel de l'avoir, mais ceci n'a pas été le cas. La vidéo est maintenant presque terminée, mes petits lapins, mais avant cela, je vous invite bien évidemment à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes futures publications, de liker la vidéo pour me soutenir, ainsi que de me laisser un commentaire pour m'aider à m'améliorer dans mes futures publications. Mais également à me dire lequel des Durables que j'ai ouvert aujourd'hui est votre petit préféré. En fait, pour être complètement honnête avec vous, j'ai hésité entre 3 Durables. Le Capitaine Crochet, tout pailleté, tout magnifique, que la brillance allait super bien avec, j'allais dire son personnage, oui puis non, plus avec le film, avec le Kelki, avec la Pixie Dust, la poussière de fée. Aussi, j'ai hésité entre Ursula, puisque c'est une méchante que j'aime beaucoup, en fait, tout simplement, et le petit Jafar. Comme j'espère que vous l'avez compris, c'est lui que j'ai choisi, que j'ai le plus aimé dans cette vidéo, puisque pour surtout une raison en particulier, c'est le fait qu'il est dans une tenue que pour ma part, on le voit pas très souvent dans les objets dérivés et tout. D'habitude, on le voit tout le temps dans sa tenue rouge et noir. Et là, on le voit dans sa petite tenue toute dorée quand il devient sultan. Et c'est très rare qu'on le voit comme ça, je trouve. Donc, c'est mon petit préféré pour cette vidéo. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vous parler d'une dernière chose. Si vous avez aimé cette vidéo, il y a d'autres vidéos sur ma chaîne que vous pourriez aimer, dont une vidéo dont j'ai ouvert les capsules du 100e anniversaire de Disney. Cette vidéo sera dans le petit, juste ici, ou dans l'autre coin. Je suis pas très habituée de pointer, donc un des deux côtés. Et également dans la description avec d'autres vidéos dont le challenge de trouver tous les classiques Disney seulement en 15 minutes, ainsi que de trouver les noms de films Disney seulement avec des emojis. Et donc, ces 3 vidéos seront dans la barre d'infos et n'hésitez pas à aller les regarder, puisque si vous avez aimé celle-ci, vous allez probablement aimer les autres. Et je leur ai dit encore de vous abonner, c'est le petit bouton rouge juste en bas de la vidéo. Et donc, sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée aux soirées et à la prochaine. Bye bye.